Bonjour à tous, bienvenue sur Kartur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que j'aurais dû parler un petit peu plus tôt. Il s'agit de ma deuxième voiture. Je l'ai achetée 2 semaines seulement après la Ford Fiesta. Donc il s'agit d'une Nissan Altima de 2011. Donc on a la chance d'avoir un magnifique temps, il commence à neiger, c'est super. On a des pneus là-dessus qui sont neufs Michelin. Donc je suis super content de les avoir eus avec la voiture lors de l'achat. La voiture, il faut savoir que j'ai pas eu l'occasion de faire la vidéo pour la simple et bonne raison que dès que je l'ai achetée, je l'ai mise sur Turo et elle a tout le temps été louée. D'ailleurs, je remercie la personne qui l'a louée pendant 1 mois. Elle est dans un état super nickel, super sympa. Ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui sont honnêtes et droites envers et respectueuse tout simplement. Donc la voiture, il faut savoir le contexte dans lequel je l'ai achetée. Je l'ai vue sur Kijiji, faisait que 5 jours qu'elle était en ligne. Donc j'ai contacté la personne. Et pourquoi elle m'intéressait? Parce qu'il y avait uniquement 23 000 km au compteur, ce qui est quand même relativement bas. Donc je suis allé voir la voiture. Et j'ai vérifié du coup tous les paramètres pour savoir si oui ou non elle avait ce nombre de kilomètres. Parce que comme vous le savez, il y a énormément de compteurs qui sont trafiqués et il fallait absolument vérifier. Donc, suite à la visite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié tous les coins, partout, parce que le problème c'est que l'ancien propriétaire n'avait aucun justificatif du fait que la voiture avait seulement 23 000 km 12 ans après son achat, quoi. Donc l'histoire coordonnée avec le nombre de kilomètres, puisque c'était sa tante qui est malheureusement décédée, qui roulait de moins en moins avec la voiture et elle avait actuellement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir dans un autre garage, il m'a confirmé qu'elle avait 17 000 km en 2021. Donc ça paraît un petit peu logique qu'elle ait actuellement très peu de kilomètres, et il y a effectivement peu de points de rouille autour de la voiture et les pièces et notamment l'intérieur semblent beaucoup plus propres qu'une voiture qui aurait potentiellement plus de 100 000 km. C'est une voiture que j'ai achetée encore une fois un peu plus chère que la norme, puisque normalement les Nissan Altima qui ont aujourd'hui autour de 100-150 000 km se trouvent aux alentours des 4 à 6 000 $. Et moi, je l'ai acheté, celle-ci, 10 000 $, ce qui est énorme. 10 000 $, mais étant donné qu'elle avait relativement peu de kilomètres et qu'elle était dans un superbe état, et notamment ses pneus, hein, c'est un détail, mais en hiver, des pneus neufs Michelin, c'est quasiment 1 000 $, le set des 4 pneus. Donc voilà, oui, c'est un investissement. Je préfère la jouer entre guillemets safe sur le fait que elle ait peu de kilomètres plutôt que de me lancer dans quelque chose où il y a beaucoup de kilomètres et l'avoir moins cher pour entre guillemets avoir 1000 à 2000 $ d'économie. Je préfère mettre le prix sur ce type de véhicule. Étant donné que je l'ai relativement peu roulé, le ressenti c'est qu'elle est toute, elle est full option. Elle est vraiment full option. Il y a cuir, il y a siège chauffant, il y a toit ouvrant. C'est vraiment il y a même des boiseries, des boiseries à l'ancienne. C'est vraiment une voiture qui se veut, je veux pas dire luxe, mais premium, quoi. Donc ça m'a vraiment plu. Les sièges chauffants, ils fonctionnent super bien, la clim fonctionne super bien. Donc c'est une voiture qui, quand même à l'époque, valait son pesant d'or. En termes de conduite, c'est vraiment un bateau. Pour avoir eu la chance de conduire une Rolls Wraith en principauté de Monaco il y a quelques mois, ça m'a fait penser à la même chose parce que c'est vraiment lourd. On sent que sur la route c'est lourd, alors qu'en fait sur le papier c'est pas si lourd que ça. Il y a de mémoire 175 chevaux. Et le gros point négatif de cette voiture, ça reste la consommation. Les 2 premières personnes qui ont loué cette voiture me l'ont dit. Et lorsque j'ai récupéré la voiture et lorsque j'ai fait les papiers d'immatriculation le samedi et que j'ai dû mettre les 2 tiers du plein, je peux vous assurer que ça m'a coûté 90 $.
Donc je pense que le plein là-dessus, il faut compter entre 100 et 130 dollars canadiens, donc aux alentours des 90 euros. Et par rapport à la Ford, ça pique. Le confort est vraiment topissime. Ça démarre au feu rouge super bien. Ça a une bonne reprise. C'est vraiment une voiture pour faire de la route. Sur des longues autoroutes, c'est super confortable. Et j'en suis assez content. Donc ce qui est bien, c'est que lorsque la Ford entre guillemets est louée pendant un certain temps, je peux utiliser celle-ci et inversement. Bien évidemment, je vais vous mettre le lien de Turo si vous souhaitez la louer et que vous êtes à Montréal. Pour toutes les personnes qui sont abonnées, je vais faire un geste commercial. Donc n'hésitez pas à me le dire par message. On trouvera un moyen. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Ciao, ciao!